au Kenya et aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est information que l'on va partager avec nous dans le cadre point de presse jeudi. Nous avons invité nous recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Gary Coney. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs, dames. Merci. Bienvenue là matin. C'est vraiment un pile plaisir pour nous retourner à la caille. Ça fait plusieurs jours depuis que nous dehors. Et M. Desaugustes dit là, nous avons visité d'abord les Émirats Arabes Unis à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, on a au Kenya, on a rencontré le président Outou. Voilà, ça, c'était important pour qui ça? Depuis nous entrons dans le gouvernement, qu'on constate fait et qu'on constate qu'on a répété, bataille ça pour nous gagner, et vous voulez bien insister sur le mot ça, pour nous gagner une bataille là, pour ne pas quitter la situation ça pour le gouvernement qui prend fonction en février 2026 là, pour nous gagner définitivement, pour route pas jamais bloquée encore, pour territoire pas jamais contrôlé par gang encore, il faut une masse critique d'aide, de monde, et il faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas condition seulement ça, il y a une autre condition tout, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut qu'il y ait assez de masse critique qui pour aider Kembe avancer sous gang. Et deuxièmement, il faut que la police et l'armée aient les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener un combat. Équipement et technologie qu'il faut, c'est être capable de réduire cas de blessures dans le campement et capable de réduire dommages collatéraux dans la population. Donc, deux événements, ça, nous, nous pouvons gagner. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, ce gouvernement nous fait un pile avancé. L'on a commencé, il y a peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force kenyenne, nous avons plus de 60. L'on est rentré, l'armée et la police pas fonctionner ensemble. Aujourd'hui, nous avons une task force. L'armée et la police font des opérations régulièrement ensemble et les opérations ont commencé à porter fruit. Nous entrons là, nous équiper la police là comme ça doit, nous assurer que nous avons un flux régulier de munitions, nous organiser pour être capable de gagner ça, pour être capable de continuer à faire travail là. Et nous commençons à ça aujourd'hui. Nous voyons que dans plusieurs côtés dans le pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération. Mais malgré tout, nous ne sommes pas là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour Covigny. Je dis à nous à 400. Donc, il est essentiel pour moi, pour m'assurer que nous gagnons appui ça en termes de ressources humaines que nous gagnons pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et m'a rappelé ça plan A. Plan, c'est que nous gagnons appui ça à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous sommes capables de construire propre force par nous. C'est ainsi que là, nous avons près de 700 personnes qui ont formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc, BUA, stratégie A, c'est renforcer la capacité dans l'urgence pour aider nous faire face à ça qu'on a fait là en attendant que la police avec l'armée est capable de renforcer tête li pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer la capacité, nous, c'est pour un bail qui a pris. Son bail qui pour venir tout de suite. Il est urgent pour moi, donc, pour moi, comment m'a créé espace qui permet de renforcer tête. Donc, la discussion, là, et voyage nous fait, évidemment, BUA, c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans ça lié là, dans ces circonstances liées là, elle n'a pas obligé de dépendre d'anciens amis, mais elle est obligée à chercher de nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et que a rapporté nous aujourd'hui, qui est très, très, très disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage là, j'aime dit là, c'était pour nous rencontrer le président Outou Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que nous avons mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Outou sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour relayer l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous.
Et nous avons que dans la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui sont engagés, dont par exemple le Salvador, qui promettent mieux pour le monde pour nous. Donc ça a rentré dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis le mois arrivé, je voyais le ministre Paraguay, je voyais le Brésil, je parlais avec le Mexique, je allais aujourd'hui à l'Émirat Unis, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union européenne. Leur entrée, fonds commun était à peu près à 30 millions. Je dis à fonds commun a dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans la stratégie ça. À qui ça nous tournait? Pendant que là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec ces vice-présidents lui-même qui organisent des rencontres ça pour nous, lui assurer que nous rencontrons des individus clés dans différents domaines. Cap-Cabanou ont un appui rapide pour nous capables d'adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confrontés là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azemar, moi, de l'armée, nous sommes partis tout avec inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Nous rencontré avec toute équipe qui est responsable de la compagnie. Ils ont démontré nous toute une série d'équipements que nous avons mettre à disposition. Nous. Et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que nous fabriquées qui sont capables à la disposition de la police et l'armée. Et ils ont demandé nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins nous, pour nous avoir un flux régulier de type de matériel. Parce que c'est des matériels que Haïti pourra avoir besoin sous le long terme. Le moi-même, moi rentré, moi je vois que c'est chaque ad hoc. La police l'a dit, nous avons besoin de tel bagage, et puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour écouter, pour l'acheter, le qui va le joindre, comment la joindre, ça prend des mois pour y arriver. Eh bien, discussion à faire là, je dis, partenariat ça, à permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, on y a là, côté nous, en phase ça, nous venons chita là avec l'armée et la police pour dessiner ça aux besoins, pour nous entendre nous sur ça, qui flux besoin n'a besoin, pour nous retourner vers eux et puis pour eux même, pour essayer d'accommoder nous. Mais discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tous responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travailler avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, on y a balancé l'encran panoulier pour nous venir travailler avec le ministère de l'Agriculture au pays ça pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons. Donc, sécurité a été au centre de discussion, mais nous garder tout responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route là qui lié à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et ils regardent avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils ont montré nous solutions que eux-mêmes ils gagnent la caille nous. Nous avons l'occasion de visiter centre que eux-mêmes ils gagnent la caille et ils parlent pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous à analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que ma retourner à la caille. Moi, déjà, ils ont contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui ai contacté, mais déjà, ils ont entré en contact avec moi pour dire, attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin, pour eux-mêmes continuer à accompagner nous. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sur comment eux-mêmes ils ont fait établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et nous rapporter nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encas haïtien. Nous formons une équipe, une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre ça. Et évidemment, le vice-président l'engager lui-même pour l'assurer qu'il appuie nous. Là, tout ça, on a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président. Et je me connais que le poil porter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnons. Parce que ça me donne, mais nous aider. Objectif là,
c'est pour nous finir avec la question de sécurité de manière définitive. C'est pour nous être transitoire, c'est pour nous être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources, ça lui-même, il commence à venir, il faut continuer à venir. On a compté sur l'autre pays qui engagé pour battre nos forces, pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous-mêmes, on a construit force, nos propres capacités, nous, pour nous assurer nous de durabilité d'intervention qu'a bien. Et tout ça, c'est pas dans la fin on pense à eux, c'est dans des bureaux qu'on pense à eux. Là, nous sommes là, nous traversons Kenya. Nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc, en fait, 400 eux, en phase qui est arrivée pre-deployment. Mais malgré tout, il n'y a pas fini de déployer net, nous voyons que 400 Kenyans qui l'ont engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince. Donc, il y a déjà pleinement à côté de nous. Donc, il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec elle sur la prochaine étape, là, sur stratégie nous, pour nous mobiliser la communauté internationale, là, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promus, pour nous visiter tout eux-mêmes. Et mal l'ensemble côté que messieurs et dames ont formé, moi, rendre moins compte de qui type de formation que eux gagnent. Moi, rencontrer, par exemple, des Haïtiens qui ont aidé la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, nous attendons avec impatience pour venir renforcer nous. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains optent pour mettre nous mon avenir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui peut mettre nous mon avenir, l'autre pays dans le Caraïbe qui peut mettre nous mon avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous Général Derby avec DGDM là, pour nous capables de continuer à avancer sous M. Gagnon qui a un pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc, en gros, évidemment, pendant nous, l'autre bois, nous sommes en contact continu avec le chef police là, commandant chef l'armée, nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours. Et nous avons déjà annoncé, nous, qu'à midi, jeudi, chef police là, pour aller une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyé par la force qu'il a menée hier. Et nous croyons tout que il va présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération Saham, que c'est important pour nous là, pour nous couvrir. À parler nous de tout, de l'autre opération qu'a fait dans le pays en même temps, incluant qu'a fait dans la zone Gonaïve, comme nous connaissons, qu'a fait dans la zone Gressier, comme nous connaissons, opération qu'a fait la Kouniato pour renforcer et protéger port. Évidemment, opération qu'a fait tous les jours, on va le chercher, on dire côté pour nous assurer que ils pas à l'aise et on connaît que la police derrière. Donc en gros, mais comme on voyage l'a passé, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons qu'il y a 600 policiers kenyans qui viennent renforcer le contingent à mettre la 1000. Nous parler et le président Ruto après pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement que possible. Ça a renforcé la capacité de réponse, nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis, qui ont même tout décidé de comprendre besoin de nous et qui est engagé pour accompagner nous, pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à menaces captanio. Et puis, troisièmement, j'en dis nous, un paquet de secteurs qui clés pour nous, quand coup sécurité alimentaire, quand coup énergie, quand coup intelligence, quand coup protection des frontières. Nous avons 4 domaines importants côté Émirats Unis, qui ont une expertise énorme, qui ont des capacités énormes, qui ont des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité, ils ont engagé nous pour le plus rapidement possible. Ils viennent accompagner nous. Donc, en gros, mais comment voyage l'a passé, m'a peut-être un nombre limité de questions, et puis ensuite, Merci beaucoup. Alors, comme on est ici au point de presse, mais pour une questions, nous venons Associated Press, tu as souhaité poser une question rapidement, s'il vous plaît. Ça m'a bien Richard. Vous dites que vous faites une grande tournée en matière de sécurité pour renforcer le système de sécurité en Haïti. À quand la libération des quartiers gardés par les... Écoute, nous arrivons là, nous joignons que l'institution pour libérer les quartiers occupés par le gang affaibli. Nous joignons l'armée d'Haïti qui a été démobilisée, qui a été débarrassée de tout équipement, qui a été
mise à l'écart, mise en marge. Et premier, ça nous fait nous-mêmes, c'est que nous reprenons l'armée d'Haïti en main. Nous avons travaillé avec Général Derby pour nous rebailler l'armée d'Haïti place dans force répressive et force de sécurité pays. Et depuis nous-mêmes, nous arrivons là au Kaweli, investir en pile temps, investir en pile énergie. C'est pas pour rien que mon bureau dans le grand quartier général, nous avons budget l'armée. Je dis à budget sécurité pour l'armée et la police augmenter spécifiquement dans le domaine ça pour bailler les moyens. Donc nous obligés pour nous reprendre quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagaille nous fait où nous joignons une police tout qui pas suffisamment de monde, qui sous-équipé, nous prenons des dispositions d'abord avec moyens pas nous créons Fonds national de sécurité sous budget 24-25 là, nous augmenter de manière significative pour provision pour police là, nous prenons des dispositions là pour nous créer de meilleures conditions de travail pour police et donc n'a pas arrangé pour que nous-mêmes force pas nous en mesure de faire opération et qu'aimer opération. Mais parallèlement à ça, il m'a toujours expliqué nous ça. Nous-mêmes, je dis, on a 70 polices par 100 000 habitants. Kenya, à côté de il y a 120 000 policiers pour 60 millions de monde. Il y a 4 fois capacité. Nous avons la capacité pour l'un faire opération, ça, nous sommes capables de consolider. Et donc, c'est la phase, ça, nous, là, nous sommes beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier. La preuve, c'est comme ça, dit nous tout à l'heure, là, nous commençons moi-même, nous avons une vingtaine de blindés disponibles. Je dis, nous avons un peu plus de 60. Et m'kadou que force spécialisée nous beaucoup mieux équipés pour mener opération ça d'ailleurs ouais n'a mené opération sur plusieurs théâtres à la fois donc nous mieux équipés je dis effectivement pour nous rentrer l'antype d'engagement ça et pour nous capable soutenir ça m'kadou c'est que très bientôt on va sentir nous on va voir nous particulièrement dans ces quartiers et particulièrement sur les voies son bail qui à toute vitesse nous en discussion avec et général là et chef police là pour nous avancer sur ça et au bonne occasion tout pour nous dire là très important. Donc, nous disons 3 étapes. Renforcer capacité police moi-même, faire partenariat international, la VIN, prendre engagement que le prend, ça veut dire VIN, ben nous coup de main que nous avons besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner avec toute l'autre série de mesures qui sont nécessaires, mais un point là que je pense qui est essentiel. Processus ça, c'est un processus qui peut demander encore un petit peu de patience. Et comprendre que la population a un résultat. Et c'est pour ça tout, pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef l'armée, que la population a besoin de résultats. L'État prend responsabilité envers toutes les deux institutions. Ça, n'a bail matériel, n'a bail les ressources qu'il faut, n'a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'attends aussi à ce que très vite, il y ait la population résultats que attendent. Ça fait 4 mois nous là, nous connaissons la population attend et m'a de plus en plus exigeant en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contributions pour le cas de l'armée et la police les besoins, les moyens que le besoin. Donc, on n'a pas avancé, bon, garanti que n'a pas avancé, on a commencé à avoir des résultats très vite. Bonjour Père, et bonjour pays, je suis Élie, journaliste et directeur général de la revue de presse de l'ouverture. Ma question est la suivante. Face à la résurgence de la violence des gangs, peut-on espérer une meilleure cohabitation entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pour une réponse plus adéquate à la crise d'insécurité qui nuit au bon fonctionnement du pays? J'ai vu moi aussi tout ce qui circule sur les médias sociaux, mais je peux vous dire que moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Nous avons nous rencontrons chaque vendredi, nous avons 2 heures de temps de passer ensemble, nous faisons plusieurs conseils des ministres ensemble, nous arrivons à mettre en place le gouvernement ensemble, nous mettons en place plusieurs directeurs généraux ensemble, nous mettons en place CEPA. Donc, nous avons une réunion régulière, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que lorsque j'en bien ça, nous avons un point de vue par eux, donc nous sommes au moins un environnement très sain pour nous capables de bien échanger très sain sur vision nous et comment on a pas avancé. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré des petits différends qui ont toujours existé dans tout pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel, c'est que par un jour que nous pas chita ensemble pour essayer de résoudre le problème nous à deux. D'ailleurs, après-midi, à ma panique saute là, premier côté, je vais laisser CPT à me rencontrer, je vais avoir un compte rendu sur comment le voyage l'a passé, je vais dire exactement ce que sont les prochaines étapes, je vais attendre des doléances par avec priorité par eux, et je vais assurer que les priorités du pays sont toujours à la table de discussion, le moi-même, moi, dans la villa d'accueil. Même temps des perceptions, et moi, pour qui ça grand pile monde qui croit que ont intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne,
Accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très très clair, rôle moins par rapport à CPTA très très clair, donc nous très très confortable pour nous continuer discussion avec CPTA. Et j'aime ça dire tout à l'heure, quand pile bagaille qui a avancé, nous avons fait une présentation sur les 100 premiers jours, quand pile bagaille qui fait là rentrer l'école, quand pile bagaille qui a fait là la question de sécurité, quand paquet de bagaille là qui a fait la question de gens à recruter et monde qui dans l'administration publique, un paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça a fait avec CPTA dans l'intérêt du pays et j'ai l'impression moi-même que nous avons continué à avancer. Merci pour la question. Dernière question, c'est Robert Fefo qui était proposé. Robert Fefo, rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Une inquiétude que nous gagnons par rapport au projet, est-ce que ça que vous avez planifié, premièrement, est-ce que vous avez assurance qu'il y a respecté? En deuxième temps, nous sommes capables de constater, malgré l'effort qui a fait, malgré l'effort de la police, l'armée, etc., fait, mais nous constatons persistance dans nous face avec quartier qui ont été occupés déjà et ont avalé, battre plus terrain. Donc, qui est ce mécanisme, monsieur le Premier ministre, nous mettre en place pour nous contrecarrer ça par rapport avec quantité de temps que nous-mêmes nous gagnons? Merci. Question ça, bien quand on pose, parce que j'aime dire, je comprends l'impatience de la population qui plaît au résultat. Moi, dis-nous déjà que moi, j'ai des références claires de pays comme Haïti qui ont des crises similaires. Salvador, Colombie, Jamaïque, Brésil, nous allons parler de eux très très souvent. Pour résoudre ce type de crise de sécurité, particulièrement lors de un pays où on a une institution presque écrasée, côté que on a l'armée d'Haïti, par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise. Au Prince Salvador, après que vous déclaré l'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que la moitié de la population n'est capable de rentrer en jeu et supporter la police. Donc, pour nous capable de une solution permanente, nous avons besoin de l'armée d'Haïti. Pour nous capable de une solution permanente, le nombre de policiers il faut capable d'augmenter, il faut capable d'équiper, il faut capable de les moyens, il faut capable d'assurer les policiers que ça a fonctionné. Système, ça, il faut comprendre qu'il y a un petit temps pour le mettre en place. Maintenant, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent, nous, en attendant que le système soit en place, nous-mêmes, nous avons venu de haut. Promesse ça n'a pas tenu. Parce que jusqu'à présent, il y a 400 policiers seulement, alors que nous étions supposés à 2500. Donc, ça m'a fait qu'on y a assez râler l'urgence, râler partenaires en urgence, et combien de masse critique ça, ou mettre sûr que nous n'avons pas avancé sans hésiter sous différents quartiers. Et déjà, on commence à apprendre avec les moyens que nous avons. En ce qui concerne le sentiment que, ouais, depuis que nous là, on voit que la police là, avec l'armée, nous approchons de côté, non seulement nous faire opération, mais nous chercher à consolider. Là, il y a un côté priorité pour la population capable éventuellement de tourner, pour les travaux publics qui ont commencé à faire réparation, pour l'école qui a reconstruit, pour la santé qui a repris. Il ne faut pas surpris non plus qu'en face là, il a changé de tactique. En face là, il a cherché à disperser forcément. En face là, il a fait tactique tout parce qu'il a senti que nous avons marché sur eux. Il a senti que nous pouvons chercher. Je vais quitter DGA, lui-même parler de l'opération qui fait hier, la bonne explication sur lui. Mais après, je dis, nous pas réactifs encore. Pas un gouvernement qui attend pour réagir. Un gouvernement et une police, une armée, côté même pas instruction pour une stratégie très claire et n'a pas avancé sous stratégie nous, de manière progressive. Au fur et à mesure que n'a pas avancé sous les tours, toujours dit nous ça, dans toute opération, nous avons 3 objectifs. Premier objectif, là, évidemment, c'est assurer que l'opération nous protéger autant que possible police qui a fait opération. Deuxième barre, c'est que nous limiter dommages collatéraux, nous pas les populations blessées. Et troisièmement, évidemment, c'est assurer que nous prenons et que nous appréhendons des bandits et que nous mettons en prison pour aller devant la justice. Pour faire ça, il faut gagner les ressources qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, les ressources technologiques qu'il faut, les ressources. Et c'est ça que nous avons tête nous depuis 3 ou 4 mois. Donc, ma pour nous garantir que nous sommes au tout début, le fait que nous gouvernement, pas gagner faire bac. Et bandit comme ça. Et m'a profité de dire encore une fois, c'est le moment pour déposer les armes. N'a pas avancé sur. Peuple haïtien pas perdu bataille ça. Mais l'absence je me dis nous tout que son bail qui pourra prendre temps, qui pourra demander patience, qui pourra demander engagement tout le monde, qui pourra demander sacrifice tout le monde. Mais moi-même qui dit nous ça je dis c'est sûr que me camper devant nous. Pas gain l'autre issue pour combattre ça. Pas gain l'autre côté bah film ça a fini. N'a bien bataille ça ensemble. Messieurs, merci beaucoup. Je suis très content de matin, je suis très content de retour au pays et à continuer à converser sur l'évolution de la situation sécuritaire. Merci tout le monde.